On est ravis d'accueillir Tamara Mouzanar pour nous présenter une école donc, du web qui s'appelle WebForce 3. Je vais vous laisser la parole, Tamara, tout de suite. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Tamara Mouzanar. WebForce 3, on a un réseau de 50 écoles en France et on forme au métier du numérique pour tous les publics, y compris les personnes qui sont post-bac ou des décrocheurs scolaires ou des jeunes qui sont en réorientation dès le départ, en fait, à bac+1 ou bac+2. Donc, en tout cas, pour les jeunes, c'est ce type de profil qu'on peut avoir, mais on peut avoir aussi des personnes de tout âge en reconversion, des salariés, des entrepreneurs, etc. On a une particularité, c'est qu'on a un réseau d'écoles de l'économie sociale et solidaire et on travaille avec un ensemble de partenaires publics, privés, associatifs pour faire en sorte que le numérique soit accessible à tous et qu'il soit un levier d'emploi en fait, et d'inclusion pour toutes et tous, quel que soit, sans distinction en tout cas sociale, économique, de handicap, territorial, de genre, etc. Voilà, dans le but qu'on atteigne cette mixité dans les métiers du numérique et qu'on arrive vers une société numérique du futur qui soit saine et durable. Voilà. Et donc, nous, on a une particularité de former avec des formations courtes et intensives. Donc, on ne fait pas des cursus, entre guillemets, élitistes de grandes écoles. On a des cursus un peu alternatifs qui sont intensifs et qui permettent justement à des personnes qui veulent tout de suite se former avec des pédagogies alternatives et être vraiment sur du pratique, de pouvoir se former rapidement, intensivement sur vraiment le métier en soi, en oubliant tout ce qui peut être transverse ou de culture générale, qui ne sont pas propres au métier, pour ensuite aller directement sur le marché du travail. Et donc, on propose des formations qui sont soit en initiale, soit en alternance, et qui sont soit en présentiel à l'école, soit en téléprésentiel à distance, donc c'est-à-dire dans une classe virtuelle, comme sur Zoom, par exemple. Voilà. Et donc, on travaille avec des formateurs professionnels qui ont le pied dans l'entreprise à 100% et qui exercent avec nous des cours avec nous pour vraiment apporter une vision professionnelle. Et voilà, nous, en tout cas, c'est notre particularité, c'est qu'on veut que nos formations soient vraiment pratico-pratiques. Et donc, on travaille qu'avec des formateurs professionnels qui ont peu dans l'entreprise. Généralement, c'est des experts métiers, des consultants, ce genre de choses. Et donc, ils viennent apporter leur expertise métier et co-construire notamment les programmes pédagogiques avec nous. Et donc, toutes nos formations aussi sont visées RNCP. On propose aussi des certifications professionnelles reconnues par le monde des entreprises. On est un organisme de formation certifié, accrédité, et donc on délivre des formations visées RNCP de bac à bac+3. Voilà, donc nous, on va jusqu'au bac+3 et peut-être un jour, on ira peut-être au-dessus. Voilà. Et notre réseau d'écoles est labellisé Grande École du Numérique. Et on a une particularité aussi, au-delà de la formation, c'est de l'accompagner vers l'emploi avec plusieurs services d'emploi, que ce soit du placement direct ou du coaching avec des ateliers, des job dating, etc., pour justement que nos apprenants trouvent un stage, une alternance ou un premier emploi après la formation. En tout cas, c'est les services qu'on leur propose. Parmi nos pourcentages de réussite, on compte 90% de sorties positives vers l'emploi, donc c'est-à-dire les personnes qui réussissent leur formation. Et parmi ces 90%, on a 60% qui trouvent un CDD, CDI environ 6 mois à 1 an après la formation, selon les cas, qu'on soit en initiale ou en alternance. 15% qui deviennent indépendants ou qui créent leur société ou qui deviennent freelance. Et 15 autres pourcents qui poursuivent leurs études, soit chez nous, soit ailleurs, ou qui continuent avec un autre stage. Voilà, et véritablement, les métiers du numérique, bon, peut-être que vous en avez parlé souvent depuis le début de la journée, mais c'est des métiers qui recrutent. Et en tout cas, d'ici 2030, il y aura énormément d'opportunités de postes à pourvoir, et notamment des métiers qui vont apparaître, et d'autres peut-être disparaître dans le numérique. Mais en tout cas, rien que d'ici 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, on compte 200 000 postes à pourvoir en France et en Europe. Et donc, le numérique, ça constitue un tiers aussi des parts nettes d'emplois créés en France depuis 2018, en tout cas, et c'est renforcé depuis la crise du Covid. Et donc, aujourd'hui, voilà, tous les métiers comme développeur web, comme les métiers des systèmes et réseaux, informatique, la cybersécurité, le web design, le marketing digital, les réseaux sociaux, voilà, ce sont des thématiques, des expertises métiers
qui fleurissent et qui sont très demandés sur le marché du travail, et essentiellement dans des petites entreprises, donc TPE, PME, start-up, des agences web aussi, et bien sûr aussi toujours avec des grands groupes et des grands cabinets de conseil, mais en tout cas tout type de structure ont besoin de compétences numériques, et nous on leur propose des formations qui sont professionnelles à nos apprenants pour qu'ils puissent répondre à ces besoins en compétences. Voilà, parce que nos programmes pédagogiques ils sont construits aussi avec les entreprises du secteur, avec des experts métiers, plus nos formateurs, pour vraiment délivrer des formations qui sont vraiment collées à la réalité du marché du travail actuel. Et donc, nos programmes sont mis à jour tout le temps, tous les ans, presque tous les 6 mois. Donc voilà, c'est une richesse qu'on a dans notre ingénierie pédagogique. Donc, effectivement, depuis 2018, il y a énormément d'évolutions, en tout cas en termes d'emploi. Et l'employabilité dans le numérique se fait dès Bac+2. Donc, on est loin de l'idée en tout cas il y a 20 ans, où on pouvait être dans des secteurs où on se disait ça n'est qu'à une élite, des gens qui vont aller jusqu'à Bac+5, à des personnes qui doivent aller vers des méthodologies pédagogiques qui sont peut-être trop cloisonnées, qui sont tout le monde et parfois qui coûtent très cher aussi à des parents. Donc nous, vraiment, on est une école alternative par rapport à tout ça, et on propose, c'est un mauvais slide, mais en tout cas, on propose des formations alternatives, et dès Bac+2, en fait, il y a une opportunité de déjà rentrer sur le marché du travail, d'avoir des compétences fortement opérationnelles, et ensuite compléter ou pas ses études pour soit renforcer une compétence, faire une spécialisation, faire ce qu'on aime aussi en se spécialisant, et ensuite prendre confiance sur le marché du travail. Puis, en dehors des jeunes, aujourd'hui, près de la moitié des Français sont conscients qu'il faut acquérir des petites compétences numériques, en tout cas de base, et de comprendre de quoi on parle. Donc, je vais enlever on va dire, un petit fantasme qu'on peut avoir dans la société, c'est qu'on pense que, par exemple, les jeunes, ils savent déjà ce que c'est que le numérique parce qu'ils utilisent Snapchat, TikTok, etc. Ils sont au fait des usages numériques, et pour eux, c'est tout à fait facile. Sauf qu'on se rend compte, et ça, c'est beaucoup d'études, que ce soit des études faites pour les entreprises ou juste sociologiques, montrent que, en fait, les jeunes savent utiliser les usages, par exemple, des réseaux sociaux en soi. Mais en fait, en dehors de ça, par exemple, ils ne savent pas utiliser Internet pour faire une veille, pour faire une recherche, tout simplement, par exemple, à visée professionnelle, pour remplir ses impôts en ligne, faire une demande administrative sur Internet. C'est très compliqué pour certains, et ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment le cas. C'est des études qui l'ont attesté, je peux vous les retrouver si vous souhaitez un jour. Et en fait, véritablement, on se rend compte aussi chez nous que dans les formations, quand on va aller par exemple sur les modules réseaux sociaux, pour ceux qui s'intéressent à la filière web design, marketing digital, en fait, c'est pas si simple, parce que quand on veut travailler les réseaux sociaux pour une entreprise, c'est pas la même chose que quand on l'utilise de manière personnelle pour avoir des usages qui nous sont propres, pour se divertir ou plaisanter. C'est pas du tout pareil, et donc ça intrigue aussi les jeunes qui sont chez nous et qui se forment. Donc voilà. En tout cas, il n'y a pas que, entre guillemets, les vieux ou les seniors qui doivent reprendre des bases du numérique. Les formations au numérique, ce n'est pas forcément le plus simple parfois pour les jeunes, même si eux, ils ont une culture numérique qui les aide beaucoup à avoir un éveil comme ça, une créativité qui va beaucoup plus vite que d'autres. Mais en tout cas, leur maturité numérique n'est pas forcément au rendez-vous quand il s'agit d'un cadre professionnel. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi à analyser. Et donc, tout type d'entreprises sont concernées. En tout cas, chez Webforce 3, on a beaucoup de personnes qui vont dans des entreprises type TPE, PME, des agences web. Et puis pour les filières vraiment système réseau informatique, beaucoup vont aller dans des cabinets de conseil ou des grands groupes pour faire de l'assistance informatique ou de l'administration de solutions de défense informatique. Mais voilà, on se retrouve principalement quand même dans des petites à moyennes entreprises et pas forcément dans des grands groupes. Et aujourd'hui, les plus demandeuses, en tout cas dans les métiers en tension auxquels on forme, développeur web, système réseau, marketing digital, ce sont les PME qui ont réussi à accélérer pendant le Covid parce qu'elles avaient des compétences numériques de base comme celle-ci, que je viens de vous citer, des filières. Et pour les autres, en fait, ça a créé des difficultés. Voilà. Nos formations, comme je vous le disais tout à l'heure, sont ouvertes à toutes et tous. On est ouvert au post-bac, aux étudiants, aux décrocheurs scolaires, en réorientation, à des profils en reconversion, des demandeurs d'emploi en règle générale, etc., salariés. Et nos formations, en tout cas débutantes, c'est-à-dire au-delà des formations qui sont, par exemple, déjà visées Bac+3 et qui sont déjà des niveaux où on demande des compétences techniques à l'entrée, parce que c'est des niveaux confirmés. Pour les niveaux débutants, c'est-à-dire des bacs
dès les niveaux de formation bac à viser bac+2, elles sont ouvertes sans prérequis de diplôme, voire même de baccalauréat. Donc, ce n'est pas forcément un prérequis qu'on va demander à l'entrée, mais on va demander voilà, d'avoir un projet professionnel qui est très bien défini et solide. Et je vais vous en parler tout à l'heure, que vous soyez jeune ici ou un parent, de voir comment on peut définir son projet pro dans le numérique et comprendre comment on peut s'embarquer dans ces métiers-là. Et d'avoir un bon niveau de culture générale web et de logique. Et en test d'entrée pour les niveaux débutants, on va demander un test de culture générale web à passer et un test de logique en ligne, qui sont des bases pour voir si on peut les positionner sur la formation. Et ensuite, c'est l'entretien de motivation qui est plutôt long et qui va compter bien comprendre si le projet professionnel est bien rodé. Alors nous, notre pédagogie, du coup, elle est particulière, hein, mais elle est innovante et elle est moderne. On a une pédagogie en blended learning, c'est-à-dire qui mêle en fait à la fois des formations en réel avec des formateurs professionnels, donc des vrais formateurs humains, en classe, physique ou à distance. Mais bon, la distance n'était pas forcément notre particularité. À la base, on est beaucoup plus dans la création de liens sociaux et l'accompagnement. Donc, on était à l'école, mais aujourd'hui, avec le Covid, on fait nos formations aussi à distance. Mais en tout cas, on est avec des formateurs professionnels. Et l'apprentissage est mêlé avec l'apprentissage de connaissances en dehors des cours via une plateforme d'e-learning, du coup pédagogique en ligne, qui est propre à Webforce Life et qui s'appelle à Webforce 3, pardon, et qui s'appelle Webforce Life. Et donc, en fait, ça parce que l'idée, c'est de faire un ancrage mémoriel, surtout dans des formations qui sont courtes, en 3 mois et demi, 4 mois à 1 an en alternance pour un cursus donné. Et donc, c'est important parce qu'on n'a pas le temps de tout voir parfois en formation. Et je vais vous expliquer pourquoi nos formations sont si courtes, mais en quoi aussi le programme pédagogique peut être équivalent en termes de volume qu'une année universitaire. Mais en tout cas, nous, on a choisi de faire les deux parce que même après la formation ou pendant la formation, des fois, on a besoin de revenir sur des cours, on a besoin d'avoir accès à des quiz, à des fiches de révision, à des tutos en ligne. Et donc, la plateforme de révision vient accompagner en fait l'apprentissage de l'apprenant, du stagiaire, et approfondir des nouvelles connaissances en plus qui viennent enrichir le cours du formateur. Et ça, c'est une richesse parce que même après la formation, les apprenants ont accès gratuitement sur notre plateforme et ça leur permet de mieux mémoriser tout ce qu'ils font et apprendre, pourquoi pas, des nouvelles compétences même après la formation. Parce que dans le numérique, les choses évoluent vite et donc il faut avoir cette culture d'apprendre à apprendre souvent. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur notre pédagogie. Et donc, notre plateforme pédagogique est accessible tout au long de la vie de nos apprenants. Ah oui, pourquoi? Alors du coup, je vous disais 3 mois. Alors nous, nos formations, elles sont en initiale entre 3 mois et demi et 4 mois environ. Et en alternance, elles ont une durée d'1 an à 18 mois en fonction des programmes. Qu'est-ce qui fait qu'on est avisé RNCP, mais on est aussi court? Alors parce que je vous disais qu'on avait des formations professionnalisantes et qu'on veut vraiment amener vers l'emploi et on est vraiment sur des formations ou des métiers qui sont à visée opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir besoin de la compétence technique et c'est que ça en fait qui va faire en sorte qu'on va vraiment aller vers un travail. Et en fait, ça fait des années en fait à apprendre des choses en cours parce que les compétences, elles peuvent être acquises en 3 mois et demi pour un métier, en tout cas quand on veut démarrer en junior, et c'est suffisant. Et notre programme, même s'il est condensé parce qu'on est vraiment sur la compétence technique, où vraiment on est sur de la pédagogie active, on fait des projets, il y a une petite partie de théorie avec le formateur et ensuite on est sur de la pratique et ça fait beaucoup aux personnes qui s'intéressent à ce genre de pédagogie chez nous. Et en fait, ce programme pédagogique est donc condensé et ça fait un volume horaire qui arrive à 3 mois et demi. Mais si on avait intégré toutes les matières transverses, par exemple, qu'on peut avoir dans une année universitaire, ou des trous, ou des temps de repos, etc., on arrive en fait à une année. Voilà, donc ça c'est... Voilà comment ça s'explique en fait. Pour vous expliquer en fait ce qu'on entend par les métiers du numérique, donc dans les métiers du numérique, on a 7 familles des métiers du numérique. Donc on a les métiers, donc ça c'est des familles des métiers du numérique qui ne sont pas inventées par moi, mais par le ministère du Travail, qui a répertorié 7 familles qui sont les plus en tension de recrutement, donc qui sont les plus recherchées en fait sur le marché du travail. Et donc on a les métiers du support informatique et des systèmes informatiques. Donc là, on est sur de l'assistance informatique, hotline, sur de la réparation. Les métiers de la programmation et du développement informatique, donc c'est tout ce qui est création de logiciels, de sites web, d'applications mobiles, de chatbots, de tout ce qu'on veut, hein, qu'on voit aujourd'hui, de logiciels comme Zoom par exemple. Donc ça, c'est de la programmation. Une autre famille des métiers qui est de la stratégie de projet numérique. Là, donc là, on est beaucoup plus sur des
sur des postures un peu de consultant où déjà on a eu un bon bagage d'expérience et on finit par faire un peu de stratégie. La quatrième famille des métiers qui est la communication digitale, le web design, la création d'interfaces utilisateurs graphiques pour intégrer plein de visuels et plein de maquettes à un site web, une application ou quoi que ce soit d'autre. Et puis en cinquième, les infrastructures réseau et télécom. Et dans les infrastructures réseau, ça se lie un peu à la première famille de métiers. Et là, on va être beaucoup plus sur voilà, toucher à des parcs informatiques, câbler des réseaux entre eux, mettre à disposition des bonnes infrastructures informatiques pour que les salariés puissent travailler au quotidien, gérer des solutions de défense à distance pour pas être hacké. Donc voilà, c'est le terme hacker ou subir des cyberattaques. On l'a vu aujourd'hui, il y a de plus en plus de cyberattaques qu'ont subi notamment des hôpitaux ou des banques. Donc vraiment, c'est un sujet en fort essence. Et les métiers d'ailleurs des systèmes et réseaux sont beaucoup plus recherchés que les métiers des développeurs web, contrairement à ce qu'on pense. Et puis, la sixième famille des métiers, expertise, conseil, management. Donc là, ça se relie un peu à la troisième famille des métiers. On est dans des postures où on va conseiller un client, l'accompagner sur un projet, l'aider à définir son besoin et lui proposer les bonnes solutions pour répondre à son besoin, que ce soit par exemple de créer un site web, une application mobile, de faire connaître son entreprise, comment communiquer sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, on est vraiment sur du conseil. Et la septième famille des métiers, qui est analyse de données et intelligence artificielle. Et là, on est vraiment sur le futur un peu de la programmation avec tout ce qui est analyse de données, de création de grandes bases de données, ce qu'on appelle le big data, l'analyse de tout ça, l'intelligence artificielle qui permet justement de créer une sorte d'intelligence qui n'est non pas humaine mais artificielle et qui permet à la machine d'apprendre à apprendre d'elle-même. C'est ce qu'on voit avec les chatbots, avec les messageries instantanées, les propositions qu'on vous propose de manière intelligente en fonction de vos usages. Enfin, vous pouvez peut-être vous en rendre compte au quotidien. Et je vous ai mis des flèches violettes parce que chez WebForce, on couvre tous ces domaines, sauf le domaine 6, puisque nous, on n'est pas encore sur des formations pour des publics expérimentés. On est vraiment ouvert à tout public qui veulent aller sur des métiers qui recrutent et qui sont passionnants. Mais en tout cas, on couvre toutes ces thématiques dans nos formations. Avant de parler de nous, je voulais quand même vous aider à réfléchir à votre projet d'orientation dans le numérique. Alors, je vous ai mis des liens que vous pourrez peut-être avoir à la fin de l'événement. En tout cas, il y a des quiz d'orientation qui existent sur les métiers du numérique que vous pouvez utiliser sur le site, il me semble, de concepteurdavenir.fr. Donc, c'est un site aussi d'orientation qui aide les personnes à s'orienter. Et donc, vous avez un quiz qui vous permet de comprendre peut-être vers quoi vous pouvez aller. C'est ce que je vous propose. Vous avez plein de séries vidéo des métiers, du développement, du web design qui sont proposées sur YouTube. Et notamment, si vous êtes intéressé par les nouvelles technologies, vous pouvez aller visiter la série de vidéos qui a été créée par le YouTuber Micode en partenariat avec Pôle emploi qui propose cette série de vidéos. Vous pouvez aussi accéder aux vidéos Oh My Job sur les métiers du marketing digital pour découvrir tous les différents métiers qui existent et un peu comprendre les missions, les périmètres, ce qu'ils font au quotidien, les outils qu'ils utilisent, les carrières, les perspectives d'évolution, etc. Vous pouvez aussi vous initier, parce que c'est toujours intéressant de s'initier au métier du numérique par soi-même, parce que tout est disponible sur Internet et parfois gratuitement. Donc, vous pouvez découvrir plein de petits MOOC de quelques minutes sur Internet, sur comprendre le web, apprendre à créer une première page tout seul, de manière autonome, avec les premiers langages, par exemple HTML5, CSS3, donc qui sont les premières bases en fait, du langage informatique pour créer une page web. Donc, rien qu'avec ça, vous pouvez déjà tester et vous amuser. Il y a plein de petits outils amusants sur Internet, donc je vous ai mis ces liens. Et vous avez aussi des petits MOOC de découverte sur ce que c'est que la cybersécurité, la sécurité informatique, qui vont vous permettre de comprendre ce que c'est. Comme là, on n'a pas assez de temps, en tout cas, je vous ai mis à disposition ces liens. Et vous avez plein aussi de petits cours gratuits sur le site de Google Atelier Numérique, qui sont super intéressants, qui sont gratuits, et qui vous permettent de découvrir les fondamentaux en fait, du numérique, et en tout cas, les fondamentaux qui amènent vers des métiers que je viens de vous citer. Voilà. Donc, vous avez à disposition ça. Et si vous êtes vraiment intéressé par les nouvelles technologies, le développement, créer des sites, etc., vous pouvez découvrir des tutoriels gratuits qui sont mis à disposition sur le site de Graphicart ou la chaîne YouTube du développeur Graven, qui sont super intéressants.
Et du coup, en allant peut-être sur des youtubeurs, surtout quand on est des jeunes et que beaucoup de jeunes sont sur YouTube maintenant, les adolescents d'aujourd'hui, c'est toujours intéressant d'aller voir les youtubeurs parce que comme ça, on arrive mieux à s'engager et comprendre de quoi on parle dans ces métiers. Et s'il y a des femmes, si vous êtes une parente ou si vous avez des enfants qui sont des petites filles, ben, n'hésitez pas à les amener vers des ateliers d'initiation au code qui sont proposés à la fois à des jeunes, à des enfants, à des adolescents et à des plus matures pour découvrir les ateliers de code, puisqu'il n'y a pas encore assez de femmes dans les métiers du numérique. Et tous les acteurs, qu'ils soient publics, institutionnels, privés ou d'organismes de formation, travaillent vraiment au quotidien pour faire en sorte qu'il y ait plus de mixité dans les sessions de formation et d'amener les filles vers les métiers informatiques et scientifiques, parce qu'elles le peuvent aussi. Voilà. Et puis si un jour vous avez envie de traîner à la FNAC ou quoi, n'hésitez pas à aller voir les rayons qui discutent des métiers sur le numérique, la logique algorithmique, l'histoire du numérique et de feuilleter tout ça. WebForce 3, donc on propose, comme je vous disais, des formations qui sont soit en initiale, soit en alternance, ouvertes à tous les âges. Normalement, quand on veut faire de l'alternance, peut-être à partir de 16 ans, c'est possible. Mais en tout cas, entre 18 et pas d'âge, on est ouvert à tous. Et donc, quand on choisit l'initiale, on peut l'appeler aussi bootcamp, c'est un langage qui est beaucoup utilisé dans les organismes de formation qui forment le numérique, mais bon, c'est l'initiale en fait. Vous pouvez la faire en présentiel à l'école ou en téléprésentiel à distance. C'est toujours plus simple, effectivement, quand on est des jeunes et qu'on commence à se lancer dans des études à faire de présentiel, parce qu'à distance, ça demande beaucoup d'assiduité, d'autonomie, d'organisation. Et parfois, ce n'est pas si simple pour des personnes qui n'ont pas cette habitude. En tout cas, on propose les deux. Vous avez une formation intensive qui est de 3 à 4 mois selon les formations que vous choisissez, qui se continue avec un stage minimum de 2 mois. Et on vous délivre à la fin, avec le passage devant un jury de professeurs et un jury professionnel, des certifications professionnelles et un titre professionnel visé RNCP reconnu et délivré par l'État. De bac à bac plus 3, pour l'instant, on ne fait que le cursus jusqu'à bac plus 3. Et en alternance, on propose du coup les cours en présentiel à l'école et à distance aussi. Et à la signature du contrat d'alternance, dès qu'on a trouvé son entreprise, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans une formation intensive préparatoire de 3 à 4 mois selon la formation, tout simplement parce que dans le numérique, on ne peut pas faire dès le premier jour une alternance et arriver en entreprise en prenant des petites missions, parce qu'on n'a pas en fait de compétences techniques, donc c'est compliqué. Et en tout cas, dans le numérique, nous, on a fait cette innovation de les préparer 3 à 4 mois avec une formation intensive dans laquelle ils sont aussi rémunérés, puisque le contrat il est signé dès le premier jour de la formation. Et après, ils rentrent en alternance d'une semaine de cours et après 6 semaines en entreprise. Et ça fait qu'au final, en fait, c'est comme s'ils avaient fait plus de 70% du temps passé en entreprise, et c'est équivalent que si on avait fait le premier jour en entreprise, en fait, avec notre programme. Donc voilà, c'est équivalent. Et à la fin, on passe notre diplôme. Alors, on propose à finir donc de développement en initial ou en alternance. Pour expliquer juste dans les grandes lignes, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur notre site wf3.fr et vous avez des réunions d'informations en ligne qui sont proposées pour toutes les formations près de chez vous. Donc, en fonction de votre département, vous serez lié avec l'école la plus proche de chez vous. Et on propose des formations toutes les semaines sur tous les territoires. Donc, si ça vous intéresse, on rentrera dans le détail du programme, des métiers, des débouchés, l'accompagnement, qui peut faire quoi, les prérequis, etc. Donc là, je vais juste faire un ligne. Voilà, il nous reste 30 minutes. Donc, en gros, dans le développement, il y a 2 parties, une face visible et une face cachée de l'iceberg. En fonction des appétences et des passions de chacun, on découvre après vers quoi on veut se diriger. En tout cas, au début, il est toujours essentiel d'apprendre les deux. Donc, il y a la partie visible, qui est la partie que vous voyez quand vous allez sur un site avec des menus, des images, des boutons cliquables, du texte. Ça, c'est la partie du développement front-end, donc c'est-à-dire en anglais front devant, qui est la partie visible de l'utilisateur. Et donc, il y a plein de langages informatiques qui permettent de coder et de faire en sorte de traduire des éléments, par exemple, de maquettes. Quand vous allez travailler, vous, en tant que développeur, vous allez travailler avec des graphistes, avec des web designers, des personnes qui sont spécialisées dans l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, l'ergonomie web, et parfois même des personnes qui sont spécialisées en accessibilité web, par exemple, pour faire en sorte que même les personnes en situation de handicap puissent accéder quand même à une surface web et que ce soit agréable aussi pour elles. En tout cas, et même des gens qui travaillent dans le marketing digital, etc. En tout cas, vous allez travailler avec tous ces corps de métier et vous allez traduire tous les éléments qu'ils veulent en langage informatique
avec certains langages définis qui sont universels en fait, qui ne sont pas les vôtres mais qui sont utilisés par toute la planète et qui permettent de traduire tout ça en langage informatique. Donc ça, c'est la partie visible. Vous avez aussi la partie invisible de l'utilisateur qui ne se voit pas. Toutes les bases de données, les serveurs, ce qui va permettre justement de créer une interaction avec le site et c'est ce qu'on appelle le back-end. Back qui veut dire derrière en anglais. Et bon, c'est vrai que je parle en anglais, mais c'est vrai que tous les langages informatiques sont universels. Il n'y a pas de langage dédié à un pays avec une langue particulière. Tous ces langages sont partagés à la planète entière. Tout le monde travaille sur les mêmes méthodes, les mêmes langages, et c'est en anglais. Alors, vous n'êtes pas obligé de savoir parler anglais, mais de savoir quelques petits mots de base, en tout cas de liaison, qui permettent justement de créer la logique anglaise. En tout cas, avoir la syntaxe anglaise, c'est ce qui compte. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser l'anglais. En tout cas, chez WebForce, s'il y a des difficultés particulières, on rajoute toujours des ateliers d'anglais en plus avec des formateurs pour faire en sorte d'avoir une petite remise à niveau. Mais voilà, il suffit juste d'avoir une syntaxe de base de l'anglais pour pouvoir devenir développeur. Et ensuite, donc voilà, le back-end permet justement de se dire, quand j'arrive sur un site web et que, par exemple, j'arrive sur une page de paiement parce que je vais acheter un produit, quand je vais mettre ma carte bleue, ces données elles vont être envoyées où? C'est le développeur back-end qui va travailler ça avec tous ces langages et qui va dire quand la donnée elle est intégrée et qu'il met cliquer, valider, ça renvoie vers une base de données et quand la base de données a accepté ces données, elle les a bien lues, ça va renvoyer vers une page web que va travailler le développeur front-end qui va dire « Votre paiement a été accepté, c'est bien lu, il va vous renvoyer vers une autre page, etc. etc. » En tout cas, toutes les interactions entre les pages, entre les données, sont travaillées par le développeur ou la développeuse back-end. Voilà. Si un jour vous voulez être expert et travailler sur tout, savoir créer un site de A à Z et pourquoi pas devenir indépendant et travailler sur tout ça, et vous devenez ce qu'on appelle un développeur, une développeuse full stack, c'est-à-dire qui travaille sur tous les pools de langage existants. Nous, on propose dans notre filière la formation en débutant de développeur, développeuse web et web mobile, qui est ouverte sans prérequis de diplôme ou de baccalauréat ou de connaissances, mais c'est toujours important d'aller faire des petits tutos sur Internet, d'apprendre des bases, etc., avec toutes les ressources que je vous ai données, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous rendre compte si vous aimez ça et si vous allez être cohérent quand vous allez venir à l'entretien de motivation chez nous et qui va vous mettre à l'aise aussi quand vous allez aller démarcher pour un stage, une alternance, etc. Il faut toujours savoir quand même de quoi on parle avant d'aller dans une école, sinon ça peut être un peu compliqué. Le but, ce n'est pas que les personnes décrochent chez nous, on a très peu de décrochage, on doit en avoir peut-être 2% au total sur le réseau, ce n'est pas notre but. Le but, c'est que vraiment on recrute des personnes qui ont envie, qui savent de quoi elles parlent et qui ont juste envie d'apprendre. Voilà. Et en deuxième niveau, si les personnes veulent continuer chez nous, elles continuent avec la formation conceptrice, concepteur, développeur d'applications, qui permet d'aller beaucoup plus loin et d'aller développer des applications, des logiciels beaucoup plus poussés avec d'autres langages. Et après, on peut se spécialiser avec, par exemple, du développement Unity, jeux vidéo, réalité virtuelle, ou du développement sur des langages spécifiques. Par exemple, la Symfony, c'est un framework français d'ailleurs, qui est téléchargé plus d'1 milliard de fois dans le monde. Et on travaille en partenariat avec Sensiolabs, qui est l'éditeur de ce framework, pour ouvrir des formations spécifiques, notamment avec des entreprises partenaires. Voilà. Et donc, toutes nos formations, en fait, sont soit ouvertes en initiale, en alternance, comme ça classiquement, soit elles sont ouvertes en initiale avec parfois des entreprises partenaires, notamment cette formation conceptrice, concepteur, développeur d'applications, c'est ouvert à des personnes qui ont déjà ce bagage de développeur web ou web mobile et qui vont aller travailler chez Microsoft France, avec des entreprises partenaires de Microsoft et pouvoir concevoir des applications métiers d'entreprises partenaires de Microsoft. Voilà, donc on co-construit aussi des programmes directement avec des entreprises partenaires. Ensuite, on nous propose la filière design marketing en initiale ou en alternance. Et là, c'est une filière qui est très couteau suisse parce que le but là, c'est de se dire, quand j'arrive dans une TPE, PME ou dans une grande entreprise, je peux travailler sur les réseaux sociaux, je peux gérer un site web, je peux créer un visuel sur Photoshop qui soit beau et qui donne envie, par exemple, de cliquer, de s'engager, de des likes, etc. etc. Je peux gérer la création d'articles pour le web, créer un blog, créer un blog de moi-même avec quelques petits langages informatiques. Je peux réfléchir à une stratégie qui permette d'attirer des clients ou développer des nouveaux fans sur une page Instagram, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est communication
engagement avec, avec une marque et ses communautés sur Internet. Voilà. Là, on propose la première formation qui est une formation couteau suisse dans laquelle vous allez tout voir, ouvert aux débutants, pareil sans prérequis, qui est designer web marketing digital, dans lequel vous allez voir plein de choses et plein de modules. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur notre site wf3.fr et assister à une réunion d'information en ligne dédiée à ce programme où vous allez vous rendre compte de ce qu'on propose dans le programme pédagogique. Et bientôt, dans nos écoles, on proposera un niveau supérieur Bac+3 qui est chef de projet digital. Et là, on va beaucoup plus être sur voilà, de la chefferie de projet digital à mener pour répondre à un besoin d'un client et avoir des étapes de gestion de projet de A à Z pour pouvoir construire le projet de bout en bout et le livrer. Et enfin, on a d'autres filières, mais ça, c'est vraiment les filières pour les personnes qui sont aussi en post-bac. Donc, la filière système et réseau, qui compte des plus recherchés, en fait, avant développeur web, d'ailleurs, qui sont très recherchés, surtout en cette période-là. Et là, on va être beaucoup plus sur des profils de personnes qui sont moins créatifs et qui vont beaucoup être dans la méthodologie. Ce n'est pas forcément des compétences qui évoluent fortement. Donc là, on va beaucoup plus être sur des profils qui aiment déjà bidouiller leur ordinateur, installer des logiciels, antivirus, qui aiment l'univers du hacking, ce genre de choses, qui aiment installer des pare-feux, des petits trucs comme ça. Donc, on est plutôt sur des profils un peu geeks qui aiment câbler des réseaux. Donc, si vous avez un enfant ou si vous-même vous êtes comme ça, peut-être que cette filière peut vous intéresser. Et en tout cas, dans les métiers, on va avoir des métiers, par exemple, de technicien système réseau, administrateur de solutions sécurisées pour défendre justement les ressources des entreprises, pour pas qu'il y ait des cyberattaques, qu'on nous vole des données, qu'on nous fasse down toute une structure dans une entreprise. Donc là, le quotidien dans les systèmes et réseaux, c'est d'installer, configurer, paramétrer, administrer plein d'infrastructures informatiques, parfois même des parcs informatiques, des armoires informatiques, qu'elles soient physiques, virtuelles ou même en cloud, c'est-à-dire accessibles directement sur Internet, et qui permettent justement de relier des serveurs, des sites, des sites d'entreprise ou des outils de gestion de projets collaboratifs dans une entreprise. Et leur quotidien aussi, c'est de maintenir ces solutions-là pour pas que ça se ferme, que ça ne marche pas ou que ça s'arrête, que ce soit mis à jour, qu'on mette à jour avec des solutions d'antivirus, de solutions de défense ou juste d'assurer la résolution d'incidents. Parfois, ça peut arriver que ça plante, que ça ne marche pas. Comment on résout ça? Il y a plein de techniques et d'apporter de l'assistance tout au long du quotidien, de l'année, aux salariés, par exemple, qui ont des problématiques avec leur ordinateur, leur interface, leur connexion, etc. Voilà. Et puis, il peut aussi travailler sur des solutions très poussées pour travailler des alertes, interpréter les alertes, etc. Et donc, on propose pour ça un premier niveau qui est technicien d'assistance informatique au niveau débutant. Donc là, on va beaucoup plus être sur des entreprises qui vont être des grands groupes, qui ont des hotlines et des milliers d'entreprises avec qui ils doivent travailler pour faire de l'assistance informatique. Ensuite, vous avez le deuxième niveau, toujours ouvert aux débutants, de technicien de système réseau orienté cybersécurité. On va beaucoup plus travailler sur des enjeux du coup de sécurité informatique. Et puis le troisième niveau qui arrive bientôt dans nos écoles, qui est beaucoup plus orienté, encore plus cybersécurité et solutions d'infrastructures sécurisées et dans lequel on va pouvoir encore plus travailler sur ces dimensions-là et avoir notamment des missions beaucoup plus stratégiques de réflexion aussi pour amener des nouvelles solutions, des nouvelles idées pour améliorer le quotidien de la sécurité informatique d'une entreprise. Et donc, dans les étapes d'admission chez Webforce 3, on propose de s'inscrire à une réunion d'information sur notre site wf3.fr. Vous pouvez aussi assister à des JPO en ligne sur notre site, vous pouvez vous inscrire. Ce qu'on propose du coup, c'est qu'à la fin de ces réunions d'information, vous posez toutes vos questions, vous avez une visibilité sur tout le programme pédagogique, et à la fin, pour ceux que ça intéresse, on leur donne un lien pour qu'ils passent un test en ligne. En tout cas, en ce moment, on ne fait pas de réunion d'information à l'école pour des raisons sanitaires, mais ils auraient pu le passer aussi en physique dans nos salles de classe. En l'occurrence, vous passez les tests en ligne en fonction de la formation. Ça peut être des tests de culture générale web, de logique, de graphisme, d'appétence de graphisme. Ce n'est pas forcément très compliqué, mais c'est de l'appétence au graphisme, des tests de grammaire et d'orthographe. Et pour les formations très spécialisées, pour les niveaux non débutants, on propose des tests techniques. Voilà. On propose un entretien individuel avec l'apprenant pour
comprendre son projet professionnel, ce qu'ils ont envie de faire, comment ils voient leur avenir, leur carrière peut-être, et pourquoi ils ont choisi cette formation, et ce qu'ils voudraient faire plus tard, et ce qu'ils attendent de cette formation, etc. etc. Voilà. Ensuite, au niveau du financement, donc nous, chez Webforce, on a un réseau de l'économie sociale et solidaire, donc on travaille avec plusieurs structures qui font en sorte que du coup, on a différents financements en fonction de la situation sociale ou territoriale de l'apprenant. Donc, en alternance, bien sûr, l'alternance est gratuit pour l'apprenant parce que c'est totalement pris en charge par l'entreprise qui va accueillir l'apprenant. Et en plus, ce n'est même pas l'entreprise qui paye en fait la formation de l'apprenant, c'est l'OPCO, donc un organisme qui va financer en fait les formations des salariés et qui va financer la formation de l'alternant. Et tout ce qu'a à faire l'entreprise, c'est de financer le salaire en fait, de l'apprenant. Mais aujourd'hui, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2021, il y a des aides exceptionnelles qui sont proposées par l'État pour financer les contrats d'apprentissage de 18 à 29 ans. Et donc, ça coûte presque 0 € pour une entreprise. Donc en fonction des cas, mais en tout cas, c'est une aide pour ceux qui veulent faire de l'alternance. Pour l'initial, si vraiment on est face à des post-bac, ça va être soit de l'autofinancement avec la possibilité de payer la totalité ou le reste à charge en 4, 6, 9 fois ou jusqu'à 12 fois. On est pour les formations débutantes entre 3 900 € et 4 500 € selon les formations. Donc on est plutôt dans des grilles de prix plutôt solidaires par rapport à d'autres organismes de formation. Et en tout cas, il y a la possibilité de payer en plusieurs fois selon les cas. Et selon les territoires, il est possible justement d'avoir des sessions qui sont totalement financées, prises en charge. Par exemple, il y a le dispositif Paris-Code de la ville de Paris via des subventions publiques comme le ministère du Travail. Si il y a des personnes qui sont en situation de handicap, on ouvre des sessions pour les personnes qui sont en situation de handicap. Alors, elles sont accueillies en session mixte, bien sûr, mais il peut y arriver, par exemple, qu'on ait des sessions dédiées à des personnes qui sont autistes Asperger, par exemple, ou des grands accidentés de la vie, où on va du coup les mobiliser ensemble parce qu'il y aura un accompagnement social qui sera particulier du coup dans la session, contrairement aux sessions mixtes. Et là, on a des sessions qui sont financées par la GFIP et plein d'acteurs publics. Donc pour eux, ce sera gratuit. Et pour les post-bac, qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, donc en tout cas pour Paris, c'est financé soit Paris-Code, Paris-Code Est Ensemble, où on peut avoir parfois des subventions région Île-de-France. Voilà, donc ça dépend vraiment du territoire. Si vous habitez dans quel département, en tout cas au moment où vous allez passer un entretien, discuter avec le responsable d'école, vous allez savoir quel type de financement peuvent être alloués selon votre cas. On discute de toutes les possibilités avec vous de financement. Voilà, donc c'est pas but en blanc, c'est comme ça, c'est telle grille de prix. Parfois, on peut faire un geste aussi solidaire en fonction de la situation sociale et économique de la personne. Voilà ce que je peux vous dire sur Webforce 3. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Tamara, pour cette présentation exhaustive de toutes les formations que vous proposez. Alors, on va peut-être avoir un temps assez court sur les questions, parce qu'à 45, on va commencer, enfin, on va faire une petite pause. On peut déborder un tout petit peu. Peut-être pour lancer au moins les questions, je crois qu'il y a une dizaine d'écoles en Île-de-France, dont 2 dans Paris et 2 en Seine-Saint-Denis notamment. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser un tout petit peu où ça se trouve et s'il y a d'autres écoles en Île-de-France, parce que là vraiment le public est très Île-de-France. Oui. Alors oui, on a une école dans le 4e arrondissement, une école dans le 18e arrondissement de Paris. On a également une école au Pré-Saint-Gervais dans le 93. On a une école à Gonesse, à Roissy en France, dans le 95. On a également 3 écoles dans les Yvelines, 78, donc Mantes-la-Jolie, Trappes et les Mureaux. Voilà. Je pense qu'on a bien compris les métiers, et vous avez bien fait de souligner, donc Webforce 3 est donc labellisé ou en tout cas soutenu par le dispositif Paris Code et la Grande École du Numérique, si je ne me trompe pas. Éventuellement, peut-être que vous pourriez dire 2 mots sur les projets 100% inclusion, les programmes, pardon, inclusion en particulier que vous menez.
Alors effectivement, donc nous on mène une politique inclusive très renforcée chez Webforce 3, donc pour accueillir des personnes par exemple qui sont, par exemple on a le cas par exemple des personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville, donc on a des dispositifs comme Fabrique ton parcours. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais pu parler effectivement dans la présentation, qui permettent à des jeunes qui sont éloignés de l'emploi ou de la formation, qui n'arrivent pas à trouver, à définir leur orientation, de pouvoir intégrer ce Fabrique ton parcours qui pendant 3 mois va leur permettre de, c'est totalement gratuit et c'est financé justement par le plan d'investissement dans les compétences du ministère du Travail, et donc qui permet à des jeunes issus des quartiers de pouvoir justement travailler leur projet d'orientation en faisant plein d'ateliers, en faisant des découvertes, des visites dans des entreprises, en découvrant des professionnels, en faisant du sport aussi, autour des métiers du numérique, de l'industrie, de la restauration et du sport, mais du coup qui sont impactés par le numérique. Voilà, donc toujours avec la dimension numérique qui est impactée dans ces métiers. Et ça leur permet justement après de définir mieux leur orientation et de pouvoir aller avec nous après en apprentissage avec une formation, que ce soit chez nous ou d'autres partenaires, des CFA par exemple, qui sont sur d'autres secteurs métiers. Voilà, on a ça. Ensuite, on a par exemple pour augmenter justement la place des femmes dans les métiers du numérique, parce qu'elles sont encore entre l'ordre de 23 et 30%, ce qui n'est pas assez, et encore moins dans les métiers de l'ingénierie, programmation, etc. Donc, on propose des sessions de 100% femmes, notamment financées via Paris Code, avec des subventions de région Île-de-France, avec le soutien de Pôle emploi Paris, pour former aussi gratuitement des femmes et leur permettre d'avoir un soutien pour intégrer aussi le marché de l'emploi et en se formant sur des métiers du marketing digital et du développement web avec nous, notamment en partenariat avec des grands groupes comme Microsoft France et tous ses partenaires. Donc ça, c'est ce qu'on fait aussi pour favoriser l'inclusion des femmes dans ces métiers. Donc, qui est vraiment une mixité de genre. Ensuite, on va avoir des sessions dédiées vraiment à des personnes en situation de handicap. Donc, par exemple, autistes Asperger, des personnes, des grands accidentés de la vie, ou juste on peut accueillir aussi des personnes qui ont une RQTH, notamment des jeunes qui viennent chez nous aussi en session mixte et avec qui on a des subventions justement AGFIP, des structures spécialisées en handicap qui nous soutiennent pour leur permettre justement d'avoir accès à la formation et à l'emploi avec un accompagnement sécurisé et spécifique pour eux. Voilà, donc on a vraiment une dimension inclusive avec des politiques renforcées, notamment sur de l'accompagnement. Donc on ne fait pas que de former, on accompagne aussi des publics qui peuvent être parfois fragiles, comme les jeunes des quartiers ou des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc on travaille avec plein d'écosystèmes, en fait, que ce soit francilien ou autre, pour atteindre tout ça. Très bien. Parfait, ben merci beaucoup. Il y a également Apolline qui a une question. Alors, est-ce qu'il y a des formations pour apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, notamment pour les artistes en freelance ou les graphistes freelance ou indépendants? Oui, on a la formation du coup designer web marketing digital qui va vous permettre d'apprendre notamment les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas une formation dédiée aux réseaux sociaux tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste se dire aujourd'hui, je vais travailler dans les réseaux sociaux, je fais une formation de community manager, tout simplement parce qu'aujourd'hui, un community manager, il devient couteau suisse, il gère un blog, de savoir créer un blog, d'utiliser sur un site, savoir faire de la publicité parfois pour pouvoir pousser ses publications. Et tout ça, en fait, il faut l'apprendre en dehors juste de savoir comment animer une communauté sur un réseau social. Et en fait, il vous faut une formation qui soit transverse et complète. Et donc, on vous propose cette formation. Justement, il y a beaucoup de gens qui font cette formation et qui terminent en fait community manager en soi, comme quoi. Et on a pas mal d'indépendants, par exemple, comme des coachs images ou des freelances tout simplement qui ont leur propre entreprise et qui veulent revenir sur des compétences numériques dans le marketing, vendre parfois leurs prestations, savoir se vendre aussi sur Internet, créer leur e-réputation en ligne. Et donc, cette formation, elle est bonne, je peux vous la conseiller pour vous. Voilà. Très bien, merci. Et il y a également Victor qui avait une question. Donc, on arrive bien donc à bac plus 1, c'est ça? Une fois qu'on a terminé les premiers niveaux, ça correspond à un bac plus 1? Alors, quand on fait le niveau débutant, on a directement un diplôme bac plus 2. Donc, en un an, vous avez un diplôme bac plus 2. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est que vous ne faites pas 2 ans pour avoir un bac plus 2, mais vous faites une seule année. Voilà. D'accord, donc c'est particulièrement intensif en fait, c'est doublement intensif. Oui. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on relaiera de toute façon les différents éléments, hein, que vous avez indiqués. On renverra vers le site. Si on nous pose la question, évidemment, n'hésitez pas,
sur les adresses tumo.paris@forumdesimages.fr si vous avez des questions. On renverra vers Tamara. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation, pour votre disponibilité, Merci d'avoir répondu à beaucoup. nos questions. Bah, Et merci beaucoup, c'était un plaisir. on vous dit à très bientôt. À bientôt et bonne journée et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.